Est-ce que vous êtes dans un labyrinthe tous? C'est pas possible. C'est pas possible de vous libérer? Non. Dis-moi pourquoi c'est pas possible. Je pourrais te répondre comme ça. Pourquoi c'est pas possible? Tu sais, on t'a fait croire que c'est pas possible, de façon que tu acceptes ton sort. Mais toi, est-ce que tu as envie qu'on te libère? C'est ça la vraie question. S'il y a des djinns qui veulent être libérés, n'écoutez pas, c'est pas possible. Tout est possible. Allah est tout puissant, il peut tout, d'accord, pour vous. Il peut vous libérer tous autant que vous êtes. Et celui qui vous dit c'est pas possible, c'est celui qui veut vous maintenir prisonnier. C'est lui le menteur. D'accord? Faut croire votre créateur, celui qui vous a créé. C'est lui qui va vous libérer. Et celui qui vous dit c'est pas possible, il peut rien pour vous. On est beaucoup trop. Mais alors, faut les sortir deux par deux, trois par trois. Vous pourrez pas tous sortir d'un coup, c'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que je suis énorme. Eh oui. Sinon, quels sont les djinns qui veulent sortir? Ah oui, s'il vous plaît, sortez, s'il vous plaît. J'en peux plus de vous. Les djinns qui veulent sortir, Ah, parlez, parlez, je vais vous aider à sortir. Je vais tous défaire les chaînes et les boucles. D'accord? Je vais vous libérer. moi je vais sortir. Tu veux sortir? Oui, D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir? oui. Vous êtes combien à vouloir sortir? Dites-moi. Ah, Les djinns gentils qui en ont marre qu'on se serve d'eux, qui sont enchaînés, et en ont marre d'être prisonniers, je vais les aider. Je vais vous aider, je vais casser les pactes, je vais tous vous libérer. Inch'Allah. Même les djinns chrétiens, je vais vous libérer. Parce que vous êtes des créatures d'Allah. Et ceux qui ne croient pas, je vais les libérer aussi. Comme ça, vous pourrez croire. Et vous verrez la puissance divine et vous croirez. Donc tous ceux qui veulent sortir, manifestez-vous. On est tous les créatures d'Allah. Cette femme, c'est une élue, certainement, c'est pour ça que vous êtes si nombreux dans son corps. Est-ce que vous êtes venu par un captage? Dites-moi parce que c'est important. Le captage, c'est un problème pour sortir les djinns. C'est plus compliqué. Vous savez ce que c'est le captage? Le captage, c'est quand il y a un raki, plutôt un charlatan, qui va réciter des versets et qui va attraper les djinns de l'extérieur pour les mettre dans le corps de la femme. Et quand le djinn y rentre dans le corps, il se retrouve comme dans un labyrinthe, et comme un vortex, et il ne peut plus ressortir. Tu vois? Et il cherche la sortie, mais il ne la retrouve jamais. Et il est perdu dans le corps et il ne trouve pas la sortie. Donc à force, il s'énerve. C'est ça que vous avez vécu? mais où la sortie? La sortie, vous voulez que je vous trouve la sortie? Allez, je vais vous aider. Le djinn qui disait je veux pas sortir. Pourquoi tu veux pas sortir? Ça te plaît la prison? Laisse-moi tranquille. Et t'es dur quand même, toi. Toi, franchement, t'es pas sympathique, hein. De tous les djinns que j'ai rencontrés, t'es le seul qui te comporte comme ça. Les autres sont gentils. Ils sont respectueux. Toi, tu veux pas parler. Pourquoi? Pourquoi t'es orgueilleux comme ça? Je viens pour t'aider, c'est comme ça que tu me traites. Tu m'as aidé rien du tout. Mais si, je vais t'aider. Dis-moi quel est ton problème, je vais t'aider. Laisse-moi. Et laisse-moi, laisse-moi. T'es bien gentil. Si c'est toi, laisse-la à ce moment-là. Regarde, si je suis comme toi, tu me dis laisse-moi. Moi, je vais te dire, ben laisse-la. Laisse cette femme tranquille. Toi, tu la laisses pas tranquille. Pourquoi je te laisserai tranquille? Moi, je vais t'aider jusqu'au bout, jusqu'à que tu partes et que tu sois libre et heureux. Est-ce que ça te plaît? Tu veux- Ah, tu es amoureux, tu veux pas partir, c'est ça? T'es pas amoureux? C'est bien. Est-ce que tu es libre? Tu peux partir si tu veux. Tu peux pas partir toi aussi. Tu es prisonnier. Tu peux sortir? Non, tu peux pas.
En tout cas, ne protège pas le sorcier qui t'a mis dans cette galère. Il t'a rendu prisonnier là dans ce corps, à faire du mal à une femme qui t'a rien fait. Trouve-moi la sortie. Ok. Dites-moi, vous êtes combien à chercher la sortie? Combien? Vous êtes une dizaine? Vous êtes 10? Vous êtes combien? T'arrives pas à trouver? Vous êtes 11? Combien à peu près vous êtes? Vous êtes combien dans le corps? Je sais pas. Tu veux que je te rende la vue pour que tu puisses compter et voir combien vous êtes? Je vais te faire une protection de façon que le sorcier ne te voie pas et que tu puisses sortir sans que personne te fasse du mal. Et le djinn qui veut pas sortir, laisse tes frères djinns sortir, d'accord? Ne leur fais pas de mal, les menace pas, ok? Il y a des anges dans la salle. Il y a des anges? À quel endroit? Il y a des anges autour? Il y a du blanc. Il y a des blancs? Comment ça, j'ai pas compris. Il y a du blanc. Il y a du blanc? Quand je vois un truc lumineux. Ah, il y a de la lumière qui arrive. Il y a des anges qui arrivent. D'accord, mais vous voyez, Allah, il envoie du secours. Donc ne perdez pas espoir. Celui qui veut voir la lumière la verra. Et celui qui aime le noir et qui ne veut pas sortir et qui est plein d'orgueil, il verra les ténèbres. Vous inquiétez pas, vous allez être secouru. Je vais vous faire écouter des versets pour vous protéger et des versets pour vous libérer. Inch'Allah, vous serez tous libérés. Qu'est-ce que tu as? Qui c'est il y a un djinn qui t'attaque? C'est qui te fait du mal? Mais c'est qui attaque, dis-moi? Vous êtes attaqué par qui? C'est qui vous attaque? Ne leur faites pas de mal, ils veulent sortir, les pauvres. Ils sont prisonniers. Ne leur faites pas plus de mal qu'ils ont déjà. Aidez-les à sortir. Celui qui ne veut pas sortir, qui se rebiffe et qui fait l'orgueilleux, attachez-le. Ça le calmera comme ça. Ça, il appréciera la liberté après. D'accord. Bon, on va. Il te manque quelque chose? T'as besoin de quelque chose? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as? Il a dit créateur, c'est Iblis. Ah d'accord, t'es un chétan alors, c'est pour ça que tu es comme ça? Tu es un chétan? Tu es un chétan, c'est pour ça. Ouais, tu es un enfant d'Iblis, c'est pour ça. C'est ça? Et je comprends, hein. Tu me dis ça te dépasse, je comprends ta situation. Toi, tu peux pas revenir vers le bien, tu as choisi ton camp. Disons, t'as pas choisi, on t'a mis là depuis que t'es enfant. Et tu subis. Mais si tu désobéis, on te tue. C'est pour ça que tu es dur, t'as pas envie de parler, parce que tu es dégoûté. Je comprends ça. T'es pas le premier que je vois dans cette situation. Je comprends. C'est pas de ta faute, tu sais. T'as pas choisi. On t'a mis là, on t'a dit voilà, c'est comme ça. Et si tu refuses, on te tue. C'est difficile, la vie que tu as. Mais ne sois pas en colère après moi, c'est pas de ma faute. Tu comprends? Si c'était moi, jamais je t'aurais fait ça.
Je t'aurais libéré. Donc ne t'en prends pas à moi. Elle m'a fait mal. Ah, elle t'a fait mal? Désolé. Comment elle t'a fait mal? Très- Avec les écoutes? Avec le trait. Ah ouais? Ah mince. Tu, tu veux que je te mette un verset pour t'adoucir? T'enlever la douleur? Est-ce que si je casse le pacte, tu seras libre et tu n'auras pas de conséquences? On va pas te tuer si tu t'en vas. Dis-moi. Je ne dirai pas. Ouais, non, mais et si je te pose la question, c'est pour t'aider. Tu veux que tu sois intelligent, tu vois? Je te dis pas ça pour te piéger, c'est juste pour t'aider. S'il y a une Tu peux possibilité pas pour... m'aider. Mais si je peux t'aider, parce que le pacte, si je le casse, ta mission elle est terminée, tu comprends? C'est comme ça que je peux t'aider. Je sais que je peux pas t'aider là où tu es comme damné, tu es condamné, tu vois? Je comprends. Mais par contre, je peux mettre un terme à ta souffrance. C'est-à-dire, je peux arrêter la mission et ça sera pas de ta faute, personne va te le reprocher. Tu comprends? Tu seras libéré. Et peut-être que ta prochaine mission, elle sera plus facile. Ou en tout cas, même tu pourras fonder ta famille et vivre, tout simplement. Ma famille, elle est ici. Elle est ici, ta famille? Tu as, tu as ta femme, tes enfants, tout ça? Mm. Ah, ok. Bah, très bien. T'es là depuis longtemps qu'elle est petite, alors. C'est pour ça. La pauvre. Eh oui. Voilà, pauvre, ça fait longtemps que tu es dans son corps, hein. Elle était malade quand Ah ouais. Elle était malade quand elle était petite? elle avait des bêtes. Ah, d'accord. Et c'était à cause de vous, non? Elle est partie le pas doré. Ok. D'accord, d'accord. Les djinns, il y en a qui ont pu partir? Oui. Ah, bah c'est super. Ils étaient contents? Ils étaient Ils m'ont contents? ils m'ont dit merci mutuellement et ils m'ont dit merci. Ah, super. Les nœuds, tu les cassais. Et par exemple, avant, ils faisaient des nœuds, ils faisaient 11 nœuds. Ils faisaient de la magie avec 11 nœuds. Et donc, tu Ouais. cassais 11 fois le nœud et après, il était libéré. Mais Ouais. aujourd'hui, le nœud, il s'arrête jamais. Il se reconstitue à l'infini. Et ça, c'est une des magies les plus difficiles. C'est une nouvelle magie qui est sortie. Je suis le seul à la connaître à l'heure actuelle. Et je suis le seul qui sait la débloquer. Ouais, c'est nouveau. C'est pour ça que les gens ne guérissent pas. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les magies, elles évoluent avec la technologie. Ah putain. Et que les gens, quand ils cherchent les Rakis anciens, ils sont là avec avec des versets, les premiers versets qu'on utilisait. Ils sont efficaces pour la sorcellerie. Mais pour la magie cérémonielle, ça fait rien du tout. Parce qu'il y a une différence entre la vraie magie que le serpent pratique, il pourra te le dire, que les djinns pratiquent, que les shayatines pratiquent, que les grands mages pratiquent, avec la petite sorcière du bled, il lui manque 3 dents. C'est pas la même magie. Parce que la magie de la sorcière du bled, en 5 minutes, 10 minutes, on la casse. Et c'est terminé. Mais la magie cérémonielle, c'est autre chose. Tu vois? Il faut vraiment des connaissances très très pointues. C'est comme la différence entre le boucher, qui prend un beefsteak et qui le coupe, et le microchirurgien qui va opérer une cataracte, ou qui va opérer le cœur, tu comprends? C'est précis, il n'a pas le droit à l'erreur. Il faut une précision, une connaissance. On n'est plus dans la boucherie, où le raki rentre et dit Khraj, il crie, il menace, il frappe avec son bâton.
C'est fini ce temps-là. Ça, c'était le Moyen-Âge. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les Rakis. C'est pour ça qu'ils ont inventé le captage pour donner l'illusion d'être efficace. En faisant rentrer les djinns dans le corps humain, ils provoquent des réactions et ils disent au client, tu as vu, tu as réagi, je suis fort. Mais en vérité, il n'a pas réagi parce qu'il le soigne. Il a réagi parce qu'il l'a possédé de 10 ou 20 ou 100 djinns. C'est des charlatans. Et les djinns, ils peuvent témoigner. Je dis que la vérité. Voilà où on en est aujourd'hui. Et les djinns, ils savent très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Je mens pas. Demande-leur, demande au djinn, serpent si je mens. Demande-lui. Tu vois? Les djinns volants, djinns serpents, même les araignées, djinns araignées. J'ai vu un djinn araignée hier, j'ai vu. C'est très très rare. C'est une sorte de migale toute noire et tout. C'est très puissant par contre. On les trouve pas tout de suite, on les trouve pas facilement. Mais ils ont des connaissances incroyables, hein. Attention. Bon, en tout cas, voilà où on en est et on avance. Faut que je trouve. Donc, d'accord, il est attaché avec une boucle. Ok. Et c'est le seul qui veut sortir? Il n'y en a pas d'autre? On est libre. Ah, génial. C'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir? Comment, comment va le djinn serpent? Mais pourquoi tu t'intéresses à moi? Pourquoi? Ben, pour prendre de tes nouvelles, pour savoir comment tu vas. Ça va? Ça va? Ok. Je voulais juste te poser une question si ça te dérange pas. Vous les djinns serpents, vous êtes différents des autres djinns? Vous êtes directement les enfants d'Iblis? Ou vous êtes ou t'es un shaitan? Iblis, c'est mon père. Un djinn, un djinn araignée. Et tu sais quoi? Elle a explosé de rire, elle a rigolé pendant 2 minutes. Elle rigolait parce que je disais, qui c'est qui veut sortir? Qui c'est qui veut faire ça? Elle était morte de rire. Je lui dis, ça te fait rire? Elle me dit oui. Je lui dis, écoute, désolé. Mais du coup, elle a été sympa, du coup. Du coup, elle a été sympa. Ouais, elle Moi, je était... suis un petit peu. Pardon? J'ai dit, moi, je suis un petit peu habituée. Ouais, ouais. Toi, t'es habitué à ça? Ouais, j'ai fait des ruqyas, mais là, c'est la première fois. Une vraie ruqya comme ça, là. Machallah, merci 1000 fois. Je veux bien que je me récompense. Il n'y a pas de souci.